Pour ce soir, on va faire un atelier sur les croyances limitantes et qu'est-ce que c'est exactement. Et après, on verra à la fin les façons d'accompagner, dont les huiles essentielles qui permettent en fait d'aider sur le chemin. Donc voilà. Si vous avez des questions, mesdames, parce que il n'y a que des demoiselles avec moi. et donc, n'hésitez pas à poser des questions et ça reste interactif. Alors, on y va. Donc, présentation. Donc, je suis thérapeute holistique, professeur de yoga, formateur sur Rive de Gier. J'interviens un peu partout. Voilà, vous retrouvez l'ensemble de mes activités sur centreholistique.org. Donc là, on va travailler avec des huiles essentielles qui sont de doTERRA. Donc, c'est des huiles essentielles de qualité qui ont des normes au niveau grade thérapeutique et qui font attention en fait comment c'est cultivé en respectant la terre et en respectant l'humain, ceux qui les récoltent. Et avec une grande exigence sur la qualité au niveau de la production. Donc, c'est des choses qui sont importantes pour moi, ce respect de la terre, ce respect des humains, et d'avoir une qualité, d'avoir des huiles essentielles qui sont tout le temps les mêmes. Et si on a besoin de demander des analyses sur les huiles essentielles, on les a. Et on peut voir que la qualité est permanente. Et ça, c'est aussi essentiel. Les croyances limitantes, donc. Alors, les croyances, oui, je les ai fait une par une, d'un coup, soyons fous. Qu'est-ce qu'une croyance? Une idée que je tienne pour vraie, la plus simple. Donc, on a des idées et on va directement croire qu'elles sont vraies. Il y a tout un cycle pour que ça arrive. L'aboutissement d'une expérience de vie. Donc, j'ai une expérience, je la valide et ça va être une croyance que j'ai en moi. Un filtre, mon filtre de la réalité. Comment ça va arriver? Sur une même réalité, une personne pourra avoir une croyance et une autre aura une autre croyance parce qu'il a une position différente par rapport à une même réalité. Une croyance peut venir aussi d'une autre croyance. Donc, c'est comme un programme qui serait générateur d'autres programmes, comme des cycles qui vont se faire. En PNL, programmation neurolinguistique, une généralisation verbale qui structure l'expérience de la vérité dans le sens de l'expérience intime. C'est une autre définition. C'est aussi une affirmation du sur-moi, sur les autres, sur la vie. Toujours par rapport à notre position, comment on perçoit la vie. En analyse transactionnelle, donc l'AT, vous reverrez peut-être ces acronymes dans la présentation. Donc, au niveau de l'analyse transactionnelle, ça présente sur plusieurs formes. C'est souvent l'illusion de l'enfant, le préjugé du parent. Donc, l'enfant et le parent, c'est les parties intérieures, les états du moi. Donc, et dedans, en fait, on va avoir par rapport aux besoins de l'enfant, donc une forme d'illusion, par rapport aux parents, par rapport aux normes qui va avoir des préjugés, ou aussi des choses critiques par rapport à certaines croyances, parce que dans la société, on dit qu'on doit faire comme ça, par exemple. Mais c'est aussi une idée réaliste, adaptée dans l'ici et maintenant de l'adulte. Donc là, on va avoir une croyance qui est complètement adaptée et dans le présent. Ça se représente à deux structures linguistiques, donc une relation à cause à effet. Donc, par exemple, il m'offre des fleurs, donc il m'aime. Voilà. C'est une croyance. On verra, il y en a plein d'autres, des exemples. Une équivalence complexe, puisqu'il m'aime, il va faire ça, et ça, puis ça. On se fait un peu son scénario dans sa tête, c'est-à-dire qu'une fois que le scénario est arrivé, une fois, on va le reproduire en fait. Et on va dire que si ça s'est passé une fois comme ça devrait se passer comme ça. Et évidemment, on peut tomber dans une forme d'illusion. Une opinion, une conviction qui nous permet d'attribuer un sens aux événements extérieurs et à nos expériences
intérieur. OK? Donc voilà en gros à quoi correspond une croyance. Ces croyances ne reflètent pas la vie d'une personne, d'un groupe ou d'une époque. D'accord? Mais elles ne sont que la perception faite d'une personne. Quelles sont ses croyances? OK? Donc, on a des croyances. Et maintenant, quelle est la différence entre des connaissances et des croyances? Une connaissance est indiscutable. La croyance est un simple avis. Les croyances sont des généralisations que nous soutenons en ce qui concerne la cause, donc par rapport au monde, par rapport à nos comportements, par rapport à notre identité. Le sens, toujours par rapport au monde, nos comportements, notre identité. La limite du monde, de notre comportement, de notre identité. OK? Donc ça, c'est important de dire que cette notion est complètement, comment dire, une connaissance est indiscutable par rapport à l'ensemble, tandis qu'une croyance va nous être portée et on a une reconnaissance, un avis par rapport à cette croyance. Notre individu qui va se placer, la société, comment elle veut se placer, ou une organisation, d'accord, qui peut porter aussi des croyances. L'origine de la croyance. Est-ce que c'est bon pour la différence entre connaissance et croyance? Super. Donc, l'origine des croyances. Nous avons enregistré notre croyance comme sur une bande magnétique vierge de notre création. Donc, dès que, en fait, on va avoir différents éléments, comme si on fait notre propre film, d'accord, on va enregistrer par rapport aux actions que l'on a différents éléments. Okay. Et ça va générer en fait des scénarios. On va les tenir pour vrai si ça s'est passé une fois, si ça a été validé. Et après, on va penser que ça doit se passer toujours. Et on a un scénario qui va se mettre. C'est pour ça qu'on va voir qu'il y a des croyances qui peuvent être bonnes, parce que tout commence par une croyance. Seulement, il y en a qui vont être toujours bonnes dans notre vie, puis il y en a qui ne vont plus être bonnes, parce qu'elles vont avoir un décalage. Okay. On va y revenir sur ça. Mais donc, sur l'origine de nos croyances, donc quand on va les enregistrer, par rapport à comment, dans notre position, on va interpréter les choses, par rapport à notre éducation, par rapport à notre famille, notre environnement, par rapport à la société où on vit, forcément, les croyances, si on est né en plein milieu de l'Amazonie ou au milieu d'Australie avec des aborigènes, ce ne sera pas la même qu'à New York, à Manhattan, ou dans la vallée du Gier. Forcément, la société est différente, avec des fonctionnements différents, et elle porte des croyances et des valeurs différentes. Donc, ça va engendrer des croyances et des scénarios qui vont être différents. OK? Ah oui, aussi les traumatismes. D'accord? Si, par exemple, je me suis fait mordre par un chien, on peut avoir la croyance que tous les chiens vont me mordre et mordre. Et on va avoir un danger par rapport à ça. Ou au contraire, on a des chiens qui est tout mignon et qui vient faire des gros câlins, et on peut penser que tous les chiens sont mignons et font des gros câlins, que je peux me jeter dessus, leur tirer la queue, les oreilles, et qu'ils vont être tout contents. C'est des croyances qui vont être bonnes, mais le jour où elle va plus être bonne, ça peut faire mal. OK? C'est pas vrai, ça mord pas les chiens. C'est une belle croyance. J'ai un berger allemand qui est adorable, je te présenterai si tu veux. Ah oui, j'aime bien moi les toutous. Exactement, bien sûr, c'est l'éducation qui donne, mais c'est aussi tous les contextes. C'est comme pour les enfants. Comme pour les enfants, mais même encore de façon plus forte, parce qu'un chien, ça reste un chien avec ses comportements, mais suivant la famille où il est né et s'il est élevé comme un chien pour le combat, pour la garde ou pour vivre avec des enfants, forcément, son comportement, il va être complètement différent. Mais
ça reste un chien qui a des capacités, qui sent des choses au niveau des hormones, au niveau du comportement en fait de l'animal, que nous, humains, on n'a pas le quart de ce que lui, il ressent, il perçoit au niveau du stress humain, au niveau de toutes sortes de comportements par rapport à notre gestuelle. Donc lui, il n'est pas du tout dans les croyances, hein, il est juste dans son fonctionnement. Par contre, nous, on va avoir des croyances envers lui. Tout à fait. Juste pour illustrer ça, Jean-Pierre, j'ai vraiment l'exemple type. Moi, je suis aussi italienne et on va tous les ans en Italie justement avec notre chienne. Et là-bas, on est très bien reçus et les Italiens n'ont pas peur des chiens. On s'est rendu compte qu'en France, justement, on transmettait ça à nos enfants, qu'un chien pouvait être dangereux, tu vois. Et en Italie, non. Et ça se passe toujours très bien en Italie, on est reçus partout, tu vois. Et quand on revient en France, à chaque fois, on est choqué parce que, oh là là, un chien, ça mord et tout, tu vois, la peur des gens, quoi. C'est ancré dans la culture et dans l'éducation à la française, tu vois. C'est vraiment Exactement. dommage. C'est vraiment dommage. On est vraiment dans ces principes de croyances qui sont Voilà. portés par la société, en l'occurrence. Tout à fait. Merci Valérie. Avec plaisir. Prego. Les croyances dites positives ou négatives. Donc, par rapport aux croyances positives, ça va nous permettre d'avoir une certaine ouverture. Ce sont des permissions qui activent nos capacités en lien à notre parent. Toujours le parent par rapport à l'analyse transactionnelle, le parent qui est en nous va nous autoriser à faire des choses. Et ça va permettre de pouvoir poser un cadre où on va être libre dans ce cadre et on va pouvoir vivre des résultats agréables. On va pouvoir mettre ses talents, ses capacités, elles vont pouvoir être sollicitées, on va pouvoir les mettre et on ne va pas se sentir limité dans ces croyances. C'est des choses qui vont permettre au contraire de nous ouvrir. Okay ? Toute connaissance, avant d'être une connaissance, c'est une croyance. Sauf qu'on va la vérifier d'une certaine façon, qui va être validée par un ensemble de personnes, par la société, et qui va être vraie. Okay ? Quand une croyance qui va être, donc, elle, négative, va nous inhiber, et au contraire, au lieu de nous ouvrir, elle va nous enfermer. Nous enfermer donc dans cette croyance qui va nous donner une vision en fait de la réalité pervertie. Okay ? Donc d'un côté, on a une croyance positive qui est en lien à la vérité qui va nous ouvrir. D'accord ? Si ouais, je peux le faire, on va pouvoir monter un projet parce qu'on va faire comme ça, et après, ça va nous ouvrir et on va être complètement disposé à voir les possibilités et les solutions. Au contraire, quand on va avoir des croyances négatives qui vont donner en fait des croyances limitantes, on va avoir en fait une inhibition de nos capacités avec des phrases comme « je ne peux pas »,« je ne suis pas capable »,« je ne me permets pas ». Je suis une femme, donc je ne peux pas faire du sport, par exemple, ou je ne pourrais pas faire du karaté ou du judo, un truc de mec, ou du foot. Voilà. Je suis un homme, donc je ne peux pas faire de la danse. Voilà. Donc là, on est dans des croyances négatives qui vont nous limiter et qui vont limiter les possibilités. Oui. Alors, il y a des choses qui sont en train de changer, mais mesdames, vous avez encore beaucoup de boulot pour que les choses changent. Voilà. Donc, aussi pour les hommes. Oui, mais on est quand même dans une société assez paternaliste, même s'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Bien sûr, il y a des choses aussi aux hommes de retrouver leur équilibre, et c'est à faire par les hommes. Même si les hommes peuvent avoir beaucoup de bienveillance pour les femmes, c'est à chacun de reprendre en fait une place où on soit mieux. Et c'est pour ça que je pense que c'est aux femmes de faire en fait, tu vois, en restant dans cette ouverture, de prendre ces positions, que ce soit par le travail, que ce soit dans le port, dans toutes ces croyances limitantes qu'elles subissent, qui sont imposées par la société. On reste dans les croyances limitantes.
Okay, mais si c'est l'homme qui vient dire « Non, écoute, ma pauvre, tu dois prendre ça », on retrouve en fait dans le pouvoir de l'homme qui va donner une place. Non, c'est la femme qui prend sa place et l'homme qui doit prendre aussi sa juste place. Voilà. Et là, on va retrouver dans un équilibre. Si on retrouve en fait encore que c'est le paternaliste, c'est le papa qui doit donner la place à la femme, on va retourner en fait dans un cercle vicieux. Chacun prend son pouvoir pour retrouver ses équilibres. Donc là, on est dans un esprit d'ouverture où on laisse le pouvoir à chacun. Si on revient dans une notion en fait de croyance en fait limitante, on dit ben non, la femme ne peut pas prendre son pouvoir si l'homme ne lui laisse pas. C'est faux. Donc voilà, bon, petite parenthèse, mais on reste dans les croyances limitantes que nous met cette société qui est en train de changer, mais qui malheureusement, voilà, il y a encore des choses à faire. Quand on travaille dans des grosses boîtes ou des choses comme ça, on voit qu'il y a certaines injustices. Mais il y a aussi ces mêmes croyances qui peuvent être un peu la société. On parle homme-femme et même de femme à femme hein, ou d'homme à homme. C'est-à-dire que la dévalorisation des mamans se fait en fait d'une génération de femmes à une autre génération de femmes. Il y a aussi ça, tu dois rester à ta place, ma fille, des choses comme ça. Hein. C'est des choses qui peuvent aussi s'entendre. Et aussi dans les croyances négatives, dans les familles, dans les femmes, entre femmes, on peut avoir aussi ces notions limitantes. C'est-à-dire que, ben, voilà, je dois rester à ma place comme a été en fait l'ensemble des femmes qui sont derrière. Ce qui est de la même façon une croyance limitante qui s'est plus ou moins imposée, même sans forcément le dire, mais par l'exemple des femmes qui ont été derrière, ben, ça s'est mis. Ou des pères qui ont imposé ça à leur mère. Hein. Ce n'est pas forcément que ça. Mais c'est juste pour dire, voilà, toutes ces possibilités et aussi toutes sortes de non-dits, et que les non-dits peuvent aussi mettre des croyances par une certaine forme d'exemple qui nous enferme. Okay. Ça donne en fait une illusion dans les capacités, dans les possibilités. Okay. Par exemple, quelqu'un qui veut apprendre à jongler, je ne peux pas jongler, mais est-ce que je veux jongler? Ai-je des balles? Ai-je essayé? Tu vois, c'est ça qui va nous permettre de confronter à la réalité et de voir si c'est vrai ou non. Les croyances négatives ne sont pas fondées sur l'expérience, mais ce que nous avons retenu avec notre enfant adapté soumis. Ça, pareil, c'est une notion d'analyse transactionnelle, c'est-à-dire que l'enfant qui va suivre des règles sans aller se confronter à ces règles. Okay. Mon papa m'a dit que c'était comme ça, je suis la règle. Et je ne vais pas aller la tester. Et donc, ben, si c'est une bonne règle qui va lui permettre, par exemple, ne mets pas les doigts dans l'électricité, sinon tu vas mourir, parce que le 220, ça peut être violent. Ça peut être une règle qui se comprend, qui s'explique. Par contre, ma fille ne va pas jouer au foot, parce que sinon tu vas te prendre des coups. Là, par contre, peut-être que tu peux aller essayer ce sport. Voilà. Ou tu dois rentrer à 22h, parce qu'une fille, si elle marche la nuit, c'est dangereux pour elle. On va lui mettre des craintes, même si ça peut être possible. Mais ça dépend où, ça dépend du contexte, ça dépend si elle est avec des amis, comment elle peut le mettre en place, comment elle peut vivre cette expérience. Donc tout ça, en fait, c'est comment je vais pouvoir confronter à la réalité cette expérience-là. Et c'est ça, en fait, tout ce qui va être dans ces croyances limitantes, c'est-à-dire que je vais mettre en place, en fait, des scénarios ou autres sans les avoir même expérimentés dans la vie. Tu vois, par exemple, je ne sais pas faire, peut-être une invitation symbiotique entre fait à ma place. D'accord ? Lorsqu'un enfant et nos parents fait de notre place par manque de temps, par peur que nous nous fassions mal, par croyance que montrer est mieux que de laisser expérimenter, et ben, au bout d'un moment, on va faire que positionner l'enfant en tant qu'échec, alors qu'il a besoin lui-même de faire son expérience. Et après, il va reproduire ce scénario même en tant qu'adulte.
alors qu'il pourrait faire lui-même. C'est bon? Ok. Je pense que je crois que il faut que. Alors ça, on y reviendra en fait sur certains mots que certaines personnes manquent quand on est un petit peu fatigué ou en stress ou des choses. On s'appuie un peu sur ces croyances parce que c'est plus facile en fait de se poser dans ces croyances limitantes. Parce que dépasser une croyance limitante, ça peut demander de l'énergie, même si ça nous rend triste, même si ça nous rend malheureux, même si ça nous rend angoissé. On va rester en fait de ce carcan parce qu'on pense que ça va nous demander plus d'énergie, par exemple. Ou c'est pas le moment, parce que là, je suis débordé. Alors que ça peut être la solution, justement, pour qu'on ne le soit pas. Donc, tous ces je pense que, je crois que, il faut que, les il faut, on a beaucoup des il faut, qui se gravent dans notre système limbique. Le système limbique, c'est une partie, en fait, du système qui est dans le cerveau qui est en lien à nos émotions, d'accord, et qui va alimenter nos hormones en nous. Et à chaque nouvelle expérience qu'on va mettre, on va avoir des émotions et des hormones qui vont être émises. Et suivant, en fait, si c'est des choses, suivant les hormones qu'on va avoir, par exemple des hormones du bonheur, de l'adrénaline, des choses comme ça, on va dire, tiens, si j'ai eu ça, je vais reproduire cette expérience pour que ça se renouvelle. Okay ? On reçoit beaucoup de croyances par le vécu de nos émotions. Okay ? Les émotions que l'on a vues avec papa dit cela, maman dit cela, elle a eu telle émotion, on a eu ces informations. Le message non-verbaux qu'on a eu quand il y a eu une expérience qui a été décrite par les émotions, d'accord ? Si en même temps on décrit quelque chose et que la personne nous l'écrit avec de la colère, on va percevoir en fait cette colère aussi qui va être attribuée à cette expérience. Les croyances sont les contaminations de l'adulte par le parent et par l'enfant. Toujours par rapport aux états du moi, par rapport à notre adulte qui est dans le présent, qui nous permet d'agir, notre parent qui va nous mettre en fait notre cadre, qui va aussi s'occuper de nous, s'occuper de l'enfant, mais aussi qui va nous critiquer, d'accord ? Et cet enfant en fait qui a des besoins, qui a des désirs, qui va suivre les règles ou au contraire essayer de les dépasser ou être complètement libre d'expérimenter ses besoins. Et l'adulte qui est là, en nous, peu importe notre âge, qu'on soit un enfant ou peu importe notre âge, on va avoir en fait cet adulte qui lui fait les choses dans le présent. Si vous voulez aller plus loin, j'ai fait aussi d'autres vidéos où on parle de les états du moi. Donc voilà, j'essaierai de faire une autre vidéo plus sur ça, mais ça vous donne en fait quelques notions pour voir par rapport au langage qui est utilisé, les références à l'analyse transactionnelle. Parce que je pourrais faire durer 1 heure sur ça, mais là c'est pas l'objectif. Ce qu'il y a, c'est de voir vraiment en fait entre les normes que l'on a mis et les pulsions qui sont liées à nos besoins, d'accord, et nos réactions par rapport à ça, qui vont engendrer aussi des croyances et des contaminations. Ok ? C'est pas forcément simple ça. Je vais y revenir dessus. Pour exemple, en fait, les croyances amènent une pensée. Puis de cette pensée, on va avoir un sentiment. Puis de ce sentiment, on va avoir un comportement. Donc, par exemple, une croyance, je suis stupide. Parce que, par exemple, mes parents m'ont bâché sur un truc qui disent t'es trop nul, t'aurais dû y arriver, par exemple. Pareil, au niveau des professeurs ou par rapport à ses amis. Voilà. On va avoir ce truc, ouais, j'étais trop bête. Et on va se le valider nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est important qu'on se le valide et on se dise, ouais, je suis stupide en fait. Et donc, on va se poser la question, mais si c'était vrai en fait, que j'étais stupide, il va avoir un sentiment en fait de mélancolie. C'est dur la vie, quoi, je ne vais pas y arriver. Et le comportement, en fait, je fais tout mal, quoi.
Je ne sais pas faire, donc je ne fais pas, parce que je suis trop stupide. Donc là, on a une belle croyance limitante qui se met, et souvent, on a des personnes qui même eux-mêmes se le répètent dans cette situation. « Oh, je suis trop bête. » Alors, on l'a déjà dans des moments, c'est un tic qu'on va avoir qui vient de la société, et quand on fait une petite erreur, on va dire « Ah, je suis trop bête ». Mais pour certaines personnes, elles se le répètent souvent. C'est comme il faut que, si vous l'utilisez une fois dans la journée, c'est pas grave. Par contre, vous allez voir qu'il y a des personnes qui le répètent souvent et qu'il y a ce côté répétitif. Donc, on peut avoir du coup un sentiment de substitution qui arrive. Je suis en colère lorsque je suis limité dans mon élan de vie, mais je n'ai pas le droit à la colère, n'étant pas stupide. Je remplace ma colère par la tristesse pour me faire malgré tout remarquer, aimer ou faire plaisir. On va avoir différents scénarios qui arrivent, suivant justement comment on va réagir par rapport à la colère, par rapport à la tristesse. Par rapport au scénario aussi familial, donc des répétitions, ou au contraire se mettre en opposé par rapport à ce scénario familial. Tout ça va engendrer des croyances. Ces croyances engendrent des liens de cause à effet. Donc, j'ai stimulé, je suis stimulé de l'intérieur. Il y a toujours, par rapport à votre moi, une interaction intérieure et une interaction extérieure. Par exemple, je fais bien la cuisine, je suis bien, donc par rapport à ça, je vais cuisiner à tout le monde. Et comme je vais cuisiner à tout le monde, tous ceux qui goûtent à ma cuisine m'aiment. Et donc, si je ne cuisine pas, je ne vais pas recevoir d'amour. Si on refuse mon plat, on ne m'aime pas. T'en veux plus? T'as plus faim, prends-en. Si t'en prends pas, c'est que tu m'aimes pas. Et là, on a un beau scénario qui arrive. Et peut-être en fait que la personne n'arrive pas à s'aimer à partir du moment où elle ne fait pas quelque chose. Et on a une belle croyance limitante qui est là. Ok? Ça peut aller aussi des moments plus loin par rapport à l'extérieur. C'est, par exemple, quand j'ai bien fait la cuisine, j'ai remarqué qu'on m'aime. Et si on m'aime, c'est que je suis gentil. On peut m'aimer que si je suis gentil. Donc, je suis toujours gentil. Et je dis oui. Je dis oui à tout. Dire non peut être complètement complexe. Sinon, on ne m'aime pas. Et oui, si je dis non, on ne va plus m'aimer. Donc, je suis obligé de dire oui. Une autre belle croyance limitante. Parce que, est-ce qu'on va pouvoir toujours se faire respecter? Il y a des moments où on a besoin de placer son nom aussi. Et des moments où on a besoin de placer sur son oui. Il y a des personnes, c'est dans l'inverse. Les croyances sont possibles grâce aux présuppositions. Donc, des présuppositions, on en a bien sûr dans la société, on en a plein. Certaines sont des connaissances sont vraies, d'autres pas forcément. Comment naissent ces présuppositions? Par exemple, les bananes sont nourrissantes. On présuppose que les bananes existent. En même temps, elles existent. Mais par exemple, je dirais que les polypopies sont nourrissantes aussi. Je ne sais pas du tout ce que c'est un mot que je viens d'inventer. Mais si on dit « Ah oui, c'est quelque chose qui est nourrissant », on doute sur « Est-ce que c'est nourrissant ?» Et on ne va pas douter que le fruit polypopies que je viens totalement d'inventer est vrai. Vous voyez? Donc ça peut être des jeux aussi de manipulation où on va se baser en fait sur est-ce que c'est nourrissant ou pas, sans remettre en doute le sujet. Et là, on va avoir une croyance qui vient de nous arriver. Est-ce qu'elle va être limitante ou non? Ça va être après quand il va être confronté dans la réalité. Dieu est injuste présuppose qu'il existe. Les personnes qui remettent, qui disent non, Dieu n'existe pas, mais il est trop injuste en fait. Ah non, c'est que tu crois, c'est que tu as la base de la croyance que Dieu existe. Peu importe d'ailleurs les croyances de chacun là-dessus, mais
si on va discuter sur un sujet, ça veut dire que le sujet, dans notre intérieur, même si notre ego dit qu'il n'existe pas, bah, ça veut dire que intérieurement, il existe. Ma femme me trompe, présuppose que c'est possible. Mon mari me ment, présuppose que le mensonge existe. D'accord? Ça, c'est important dans le sens, dans le contexte qui va engendrer la suite de la croyance, dans le mécanisme, c'est ces mots qui paraissent complètement anodins sont le début de ces croyances. Comme on a dit au début, les croyances peuvent ouvrir les possibles, c'est-à-dire que comme par exemple mon fruit bidon, bah pourquoi pas ça pourrait être possible à partir du moment où on en est conscient. Ok ? La fonction des croyances. Les croyances structurent mon comportement intime. Mes croyances illustrent ma carte mentale du monde, ma perception du monde. Comment je vais percevoir en fait ce qui m'entoure? Qu'est-ce qui va me toucher de ce qui ne va pas me toucher? Ok? Ma cohérence interne, comment je vais percevoir la vie, va être en lien aux croyances que l'on a. Ok? Je vais passer parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Alors, je vois le temps qui passe. Je ne vais pas vous garder jusqu'à minuit quand même. On reste sur un format qui dure à peu près 1 heure. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je démontre, il me donne les possibilités de démontrer ce système de croyances. Ce que je crois, mes croyances qui vont donner mes convictions, ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Ça va dans ce sens-là. On commence tous par une croyance. Par exemple, quelqu'un qui dit « personne m'aime ». Pauvre Caluméro, va chercher ta coquille. C'est ce qu'on pourrait dire. La vie est trop injuste. Ça va être ce que je pense, ce que je ressens. Je suis déshabillé. Je me sens triste. C'est là où c'est important. C'est-à-dire que même si on a une croyance, parce qu'on a une perception du monde qui peut être différente, on a tous des perceptions du monde qui sont différentes. Ce qu'on va penser va induire une émotion qui va valider ou non quelque chose. Et ce que la personne ressent est vrai et est toujours vrai, plus que c'est sa perception du monde. Donc, par rapport à un individu, les croyances, par rapport à cet individu, sont vraies, jusqu'à qu'il se replace dans la vérité. Et va induire donc un comportement qui est « je m'isole ». Ce qui fait que le personne même va devenir vrai, puisque la personne est isolée. Et donc sa croyance va être validée. Alors que il serait allé vers d'autres, et au contraire, peut-être que oh viens ici, je te fais un câlin parce que tu es trop malheureux. Ah bah oui, ça va. Allez, on va boire un verre. On va faire la fête, pump it up. Ou des choses qui vont pouvoir. Mais là, dans sa croyance, ça va faire qu'il va s'isoler et que ces possibles ne se feront pas. Il va être dans une relation qu'on appelle OK-, OK-. Le premier OK correspond par rapport à lui, donc il est négatif, parce que il est triste. Et OK- par rapport aux autres, parce que du coup, ils ne sauront même pas en fait ce qui arrive à l'autre personne, plus qu'elle va s'isoler. Donc OK- par rapport à l'extérieur, OK- par rapport à l'intérieur. Donc il y a un exercice. Alors je propose quand on a un peu plus de temps. Là, ça va être difficile. Par contre, je vous le laisse. Juste, je vais vous l'exposer si vous voulez le faire par la suite. C'est 5 idées de votre esprit qui commencent par « je crois ». 3 arguments convaincants par rapport à ce que je pense de ces croyances. Mes sentiments, quand je les expose, et ce que ça implique comme comportement. Ça va vous permettre de voir votre sac de croyances et voir celles qui sont toujours bonnes pour vous, et c'est OK pour vous, et d'autres peut-être que vous auriez envie de décharger de ce sac à dos.
OK? N'hésitez pas, si ça fait bouger des choses, à m'appeler, à me contacter par la suite pour voir un peu, pour déposer des choses qui pourraient être dans ce sac à dos. Il y a des moments, ça peut donner une position qui est intéressante et qui permet justement de se libérer de ces croyances limitantes qui sont des poids très lourds sur les épaules et qui peuvent engendrer des scénarios qui pèsent. Les outils des changements. Accepter la confrontation, la reconnaître, cette croyance limitante. C'est le premier pas. Et des moments, le reste va être fluide à la suite à partir du moment où on le reconnaît. À partir de là, on va pouvoir changer son vocabulaire. Les je dois, il faut, je crois que, je suis obligé. Les qualités et les limites. Je me suis encore trompé, je suis nul, quelle tarte, imbécile. Doudiou. Ma fouilla. Ah, ça, c'est les spéciales stéphanoises, hein, mais après, chacun ses patois. Mais l'idée est toujours la même. Babo saigne. Je change ma vision du monde. Je ne te reproche rien. Je sais que tu es rien, que tu es différent. On est tous différents, on est tous énigmatiques, on est tous des individus qui ont une perception différente d'une même réalité. Et toutes sont vraies. OK ? Il y a des mots spécifiques. Certaines, en fait, ce sont les injonctions. Donc ça, c'est aussi un petit exercice où vous pouvez prendre, en fait, la première injonction qui vous vient. Donc les injonctions sont « n'existe pas »,« ne sois pas en bonne santé »,« ne sois pas toi-même »,« ne sois pas un enfant »,« ne grandis pas »,« ne sois pas important »,« ne ressens pas »,« ne sois pas proche »,« ne fais pas »,« ne pense pas »,« n'appartiens pas »,« ne réussis pas »,« ne sache pas ». OK ? Ceux-ci sont des injonctions. C'est fait exprès que ce soit en négatif. C'est un exercice spécifique. Il y en a forcément quelques-uns qui vont vous toucher plus que d'autres. Derrière, on a ce qu'on appelle les drivers qui vont faire avancer en fait ces injonctions. Sois parfait, fais plaisir, fais des efforts, sois fort, dépêche-toi. Et là, on va avoir en fait un duo avec une injonction et un driver qui va peut-être être particulièrement pertinent pour vous. Comme dépêche-toi, ne sois pas important. Faut pas que tu pèses sur moi, tu dois me suivre. Tout sais-tu qui revient à ne sois pas important, suis-moi, sois gentil, fais pas de bruit. D'accord ? Ça peut être aussi ne grandis pas, reçois un enfant, les adultes, c'est trop des méchants, tu vois. Ou fais des efforts. Toutes ces combinaisons, il y en a peut-être quelques-unes qui vont vous parler. Vous pouvez choisir, voilà, au hasard, la première que vous notez. Dans les injonctions, la première que vous notez dans les drivers, lisez-la et voyez si ça résonne en vous ou pas. OK ? Peut-être que ça va mettre en évidence certaines croyances. Je fais évoluer ma position de vie. Je deviens OK plus avec moi-même. Je deviens OK plus pour le monde avec les autres. Je sors des jeux psychologiques et du triangle dramatique. Le triangle dramatique, c'est le triangle où on se place en tant que victime. On va avoir un bourreau et on va avoir un sauveur. Donc, je ne peux pas rentrer dessus, mais c'est sur ce triangle qui est sans fin et qui va faire que la victime sera toujours la victime. Comment sortir de ce rôle de victime? En prenant son pouvoir. Quel teasing. Mais c'est souvent des scénarios que l'on peut voir. Comment faire par rapport à ça? Ceci va donner aussi des croyances limitantes.
où on va s'inscrire dans ces jeux psychologiques. Et on ne va pas répondre à nos besoins, mais on va répondre aux besoins de l'autre ou d'une organisation. Ce n'est pas forcément qu'avec des personnes physiques. C'est-à-dire que ça, derrière, il y a toujours des personnes physiques, mais c'est des choses que l'on peut voir au travail, avec des équipes ou avec le couple, qui est aussi une entité. D'accord ? Qui peut avoir aussi ses propres croyances limitantes. Je prends conscience de mon comportement passif, adaptation, agitation, incapacitation, des émotions aussi qu'on peut recevoir, comme de la colère. Tiens, on m'a dit quelque chose, ça m'a mis en colère. Pourquoi ? Je me défais de la relation symbiotique. Je coupe le cordon. Je n'en ai plus besoin. Par exemple, avec sa mère. D'accord ? Il y a une phrase qui dit « Je tue ta mère pour la voir en tant que femme. » Je tue ma mère pour la voir en tant que femme. Qu'elle devienne mes repères dans la réalité et plus dans ses croyances qui ont été posées. C'est aussi un grand sujet. On a les cercles de magique, donc qui sont basés sur les principes cercles de parole, mode Prodas. On a aussi, je me pose ces questions. Est-ce que cette idée m'appartient ? Est-ce que c'est encore d'actualité ? C'est pas un truc qui date du Moyen-Âge, tout ça ? Est-ce qu'elle est propre à la situation ? Est-ce que vraiment ça me fait oui ou ça me fait non par rapport à cette idée ? Est-ce qu'elle m'aide à vivre mieux ? D'accord ? Est-ce que c'est la seule façon de voir ce qui s'est passé ? Ok ? Il y a une des phrases qui est « Est-ce que c'est vraiment vrai ?» Revenir à la réalité. Tout ça, par rapport à ma carte mentale, on a donc notre cerveau qui a mes croyances, convictions, qui peuvent donner des certitudes, des influences, des souvenirs proches et lointains que l'on va placer dans ces croyances, okay, au niveau de notre cerveau. L'écho de mes expériences, des émotions. Quand on va voir quelque chose, même si on ne l'a pas de nouveau vécu, ça va refaire monter certaines émotions. Okay. Une femme, par exemple, qui a eu un traumatisme violent à un moment, qui s'est passé et qui avait un objet, une odeur à ce moment-là, et ben, dans un autre moment, elle va ressentir, en fait, elle va voir cet objet ou cette odeur, ça va lui rappeler, en fait, son traumatisme, et elle se mettra dans un état émotionnel qui est au moment du traumatisme, alors que ça n'a rien à voir avec ça. Donc, quand elle va voir cet objet, elle va avoir cette croyance qui va complètement la paralyser. Je disais par rapport à une femme, mais ça peut être aussi par rapport à un homme. Ce que je fais, où je vais, ce qui me rencontre, ma destinée, mes choix. Donc ça, sur un point de vue existentiel, par rapport à l'univers, par rapport au monde. Pareil, il va y avoir en fait ces croyances qui vont venir et pouvoir placer son oui ou son non par rapport à ces croyances. Mes croyances influencent et construisent ma vie. J'ai une croyance, ce qui est le mieux est la paix. Ma croyance crée une pensée. Ne pas alimenter les conflits apporte la paix. Ma pensée crée un ressenti. J'aimerais dire « je suis triste et j'étouffe ». Mon ressenti crée un comportement. Je me tais, je me fais petit. Je vérifie, la paix n'est pas obtenue, au contraire, le conflit subsiste. Ok ? Donc voici quelque chose qui part d'un bon sentiment. Voilà, la personne, elle veut aller vers la paix. Mais finalement, par rapport à une croyance qui s'est transformée, et ben de là, elle ne va plus rien dire, elle va se renfermer, elle va se taire, et finalement, elle va avoir... La paix ne va pas être obtenue, ni autour d'elle, ni en elle. Si les croyances ont été validées,
sauf par rapport à certains traumatismes où il y a des choses qui ont été imposées. Donc, c'est quand même différent. De base, ça part toujours d'un bon sentiment. Le scénario, s'il a été validé, c'est que ça a été OK. Non. Je peux donc enfermer mon scénario limitant de vie en disant « c'est comme ça ». Bah oui, de toute façon, c'est comme ça, hein. On n'y peut rien. Et oui, combien de fois vous avez dû entendre ces phrases comme ça? Bah, la vie, c'est comme ça. Mais on peut voir aussi les choses autrement. Quel est mon besoin? À sortir de ce cercle vicieux. Mon nouveau besoin change ma pensée. Et si je m'exprimais? Ma pensée change mon ressenti. Je me sens mieux, un peu joyeux. J'arrive à respirer, à m'ouvrir. Mon comportement change. J'exprime mes besoins, je m'investis. Je vérifie. Nous venons OK ou pas dans le monde et je peux décider de mes nouvelles actions. Je change ma vie, mes croyances changent. La paix ne se crée pas sans moi. Je suis donc moi-même dans la paix. Donc là, on a un changement de scénario, la personne en s'exprimant. Et on va avoir passé d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Donc, le principe, c'est j'ai une croyance qui va engendrer une pensée, qui va engendrer un ressenti, qui va engendrer un comportement. De là, on va pouvoir changer par une nouvelle réflexion le même cycle. Et quand on va vérifier en fait ce que ça va nous apporter au niveau de nos émotions, eh ben, on va pouvoir changer ce scénario. Donc pour ça, on a tous des étapes où c'est plus dur. Certaines personnes ont du mal à se connecter à leurs émotions. D'autres, leur pensée va dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Oh là là, ça me donne mal à la tête. J'ai besoin de clarifier au niveau de ma tête, de mes pensées. Donc on va avoir, au niveau de la croyance, pour s'ouvrir, reconnaître la croyance que l'on a. Pour l'ouverture, en fait, on a l'encens. OK? Quand au niveau de nos pensées, c'est confus, on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans nos pensées. On a adaptive. Quand on a du mal à aller dans nos émotions, reconnaître les émotions que l'on a, on a sérénité. Quand l'on est trop stressé pour changer notre comportement, pour le mettre en action, on va avoir Copaiba. Copaiba, c'est une huile essentielle qui va nous permettre à faire descendre ce stress et qui est liée à notre masculin. Je ne parle pas de l'homme et la femme, je parle du masculin et du féminin que l'on a en chaque individu. Où le féminin va permettre de nous reconnecter à nos émotions, donc par exemple comme Serenity, qui est une huile essentielle très féminine, ou le masculin qui va nous permettre de nous mettre en action. Donc là, Copaiba va pouvoir permettre de descendre ce stress et nous mettre en action. OK? Voilà. Dans les façons de faire pour encens, on va pouvoir en fait mettre ici sur le front, se masser au niveau de la tête. Ensuite, sentir et peut-être poser les questions que je vous ai proposées tout à l'heure pour voir quelles croyances vous pouvez avoir et qui vous bloquent. Les dire et savoir où on est. Adaptive. Tiffany, si tu veux. Donc, adaptive, en fait, c'est sur la tête, c'est sur
pour les pensées. Donc, vous pouvez en mettre une goutte sur les poignets, frotter ici, sentir de la même façon. Ça va amener une sorte de calme aussi au niveau de vos pensées. Et vous pouvez vous masser juste au niveau derrière la tête. Voilà. Vraiment en remontant derrière la tête et en descendant comme ça, au niveau du cou. Et vous vous massez au niveau du cou, comme ça. Et on respire. Pour Serenity, pour la connexion au niveau des émotions, ce que je vous propose dans l'exercice, c'est de la même façon. Donc, Serenity, hop. On en met sur les poignets. De la même façon, on va faire une respiration. On va pouvoir se masser dans le creux, juste derrière l'oreille. Pas besoin de masser tout le cou, juste pour que ça arrive en fait au niveau du cerveau, du système limbique. Et après, je vous propose de mettre une main droite sur le thorax, la main gauche sur le ventre. Donc vous avez la main gauche, pardon, sur le... Excusez-moi, je suis fatigué. La main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Et de là, vous faites une respiration et vous voyez ce que vous avez dans votre corps. Comment est votre corps par rapport à ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles émotions il y a dans votre ventre? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Okay. Ensuite, on a Copaiba. Copaiba, de la même façon, vous pouvez le mettre sur le poignet, faire une respiration, mais vous pouvez vous en mettre aussi dans le creux de votre main, en mettre sur votre pouce, et sur votre pouce, vous allez aller sur le palais. Et vous frottez en fait le palais avec le Copaiba. Le Copaiba est vraiment aussi une action déstressante. Et de là, en fait, ça va vous permettre de voir par rapport à votre comportement et de regarder quel est le comportement le plus adapté, de faire descendre ce stress. Voilà, se prendre un moment comme ça, on respire et on recule. Suivant où vous en êtes dans ces différentes étapes, vous allez pouvoir utiliser telle ou telle huile et elle va vous aider. Des moments, vous n'en aurez pas besoin, ça va être clair, mais l'huile peut être un allié qui va vous aider à traverser en fait l'étape pour défaire les croyances limitantes qui vous portent aujourd'hui le plus de préjudice, avec les différents éléments que l'on vient de voir. Voilà. Vous allez pouvoir voir ces différentes huiles. Je vous ai présenté, alors je l'ai mis sur ce petit PowerPoint, je vous les montre ce qu'il y a dedans. C'est vrai que je vous ai présenté comme ça, j'avais prévu les petits descriptifs. Voilà, on les passe. Et ici, vous avez en fait les tarifs en fait sur chacune de ces huiles. J'ai créé en fait aussi un lien qui permet de les commander en direct si vous voulez. Donc voilà, ce sera avec plaisir que je vous accompagne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'appeler. Vous avez mes coordonnées. Et vous retrouvez en fait l'ensemble de ce que je peux présenter sur mon site Centre Holistique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai pas trop endormi? Non. Non, Jean-Pierre, moi j'ai pas de questions. Oui. C'était très philosophique en fait. Merci. Tu es philosophe? C'est mon côté un peu... alors, je me suis basé, en fait, je donne des cours en fait, pour devenir thérapeute holistique et je fais des conférences sur différents sujets. Et les croyances limitantes en font partie. Et donc, des moments, je propose des outils pour aider les personnes parce qu'il y a des moments, il y a des choses qui se font de façon assez fluide et puis il y a des moments, on a besoin d'aide, et pas seulement pendant qu'on est... en thérapie ou chez la personne, mais aussi qu'on se retrouve dans la vie, quoi.
Je ne suis pas avec tout le monde derrière. Et comment je fais? Et différents outils qui existent, dont les huiles, peuvent donner un petit coup de main pour justement s'en libérer. Ou quand un scénario se reproduit, on a besoin d'un petit coup de pouce. Et les huiles sont un bel outil. Ok. Merci, c'est très intéressant en tout cas. Ça m'a ouvert des choses. Ouais, j'ai compris des choses sur moi-même là. Ah, Mm. Moi, merci. c'est pas un sac à dos que je porte, hein, c'est un camion, hein. Est-ce que ce serait pas une croyance limitante, justement? Ah, oh non, non, non. Bon. Écoute, Écoute, Valérie, tu veux tester. avec plaisir en parler si tu veux. Ouais, non, non, c'est très bien. Je vais tester les huiles quand je les aurai là. Ouais, ça m'interpelle. De toute façon, là, je teste tous les produits à la maison là, de mon kit famille sur tout le monde. Tout le monde y passe, les enfants, le mari, sur En moi. faire l'expérience, c'est Voilà, la meilleure des solutions. tout à Et, fait. et de voir aussi les possibles. Souvent, dans des huiles, il y a d'autres vidéos qui parlent de différents sujets. On prend une huile pour une raison, mais en fait, une huile, surtout les synergies avec doTERRA, peuvent servir dans de nombreux cas, de nombreuses façons, et les expérimenter au fur et à mesure et découvrir des huiles comme par exemple la lavande ou les mélanges qu'on a comme Serenity ou Adaptive peuvent permettre de voir plein de choses. Serenity, ça aide aussi pour le sommeil par ses reconnexions aux émotions, mais il y a aussi beaucoup de lavande. Donc dedans, en antiparasite, ça peut aussi marcher comme la lavande. Ou pour quand on a des brûlures ou certains boulots, ça peut aussi permettre de calmer. Voilà, donc juste comme ça, quelques trucs qui me viennent par rapport à une huile qui va servir à de nombreuses choses. Et c'est vrai que les synergies avec doTERRA, ça peut, avec déjà quelques huiles, on va avoir un panel vraiment varié et de voir aussi comment on peut les utiliser pour nos émotions, aussi de cet aspect, plus dans la psychologie ou philosophie aussi, quelque part. Ça peut nous aider à créer nos petits rituels et avoir un appui pour pouvoir transformer en fait certaines parties de notre vie qui nous dérangent. Ou commencer à libérer le camion un peu, lui faire de la place. Ouais. Prochaine étape, alors j'essaierai ces huiles. Ouais. Juste pour rebondir sur la lavande, tu parlais justement de repousser les insectes. Oui. Et j'ai rencontré une petite fleuriste l'autre jour là. J'ai déposé mes cartes et donc justement elle me disait qu'elle en utilisait, elle mettait dans un spray en fait avec de l'eau, quelques gouttes de lavande, parce qu'elle n'aimait pas les araignées et elle mettait ça autour de ses fenêtres et de ses portes et ça marchait très bien, ça les repoussait. Alors la lavande, c'est pas vraiment les insectes, c'est certains parasites, bon, les acariens, les arachnides, Ouais, tout ce qui est tiques, poux, d'accord. voilà. C'est plus ça. Après, pas tous les insectes, par exemple les abeilles, elles aiment bien la lavande. Ouais, Donc voilà. Mais c'est vrai que sur les arachnides, sur on m'a dit araignée, ouais. tout ce qui est araignée, poux, tiques, par contre, là, ça les fait fuir. Bah oui. Ça ne les empêche pas quand ils sont, ça ne les empêche pas de rester. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a des poux, vous mettez de la lavande, ça ne va pas enlever les poux. Par contre, si vous mettez de la lavande, ça va En empêcher de préventif, rentrer, ouais. de venir. Ouais, je C'est mettais en préventif négatif. à mes filles quand elles étaient en primaire, ouais. J'avais un spray que j'achetais en pharmacie. Ouais, Ça marche super bien. ouais. Et même moi qui vais dans la nature, quand c'est le moment des tiques, on en met au niveau sur les chaussettes, un peu Mm. de lavande à la base des chevilles, et on n'a aucun tic qui vient sur nous. Et géranium rosate pour les mouches. Je mets à l'entrée de la maison, c'est sur des galets ou sur des feuilles séchées. Ou là, moi j'ai des petites pierres volcaniques. Donc on met une goutte dessus, on le met, et en fait, ça donne plus de rémanence. Ça dure plus longtemps. D'accord, La petite pierre volcanique. d'accord.
Bon, bah sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. On va arrêter l'enregistrement. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et puis, à très bientôt pour un prochain sujet. Et Salut merci Jean-Pierre, Jean-Pierre. bonne nuit, bisous, Bonne bisous. soirée. Buonanotte a tutti, ciao.